et 92.1 et ckvmfm.com. Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde du Des poussières, on a +2 actuellement, rue Sainte-Anne-à-Ville-Marie. Claire Bolduc, bienvenue dans nos studios encore une fois aujourd'hui. Bonjour Philippe et bonjour Paul-Émile Barbeau qui est avec moi aujourd'hui pour participer à cette émission. D'entrée de jeu, vous me permettrez de remercier ce matin tous les élus de notre territoire, que ce soit de Belle-Terre, La Force jusqu'à Ville-Marie, que ce soit de Rimini ou Nez-de-Lec jusqu'à Témiscamingue et Kipawa. Tout le monde est à l'œuvre. Je vous rappelle que les élus, tout comme les directeurs généraux des municipalités, font partie des services essentiels requis par le gouvernement. Alors, tout le monde est à l'œuvre et on est là pour vous. Bien que les bureaux municipaux soient fermés au public, vous pouvez toujours nous rejoindre par téléphone ou par le biais du courriel. J'ai quelques informations ce matin à vous donner concernant les commerces de proximité, particulièrement les pharmacies. Alors, autant la pharmacie Uniprix que la pharmacie Proxime vont désormais prioriser que vous appeliez pour compléter vos prescriptions et ils vont assurer la livraison des médicaments et des biens requis partout sur le territoire. Je dis bien partout sur le territoire. Vous devez prévoir un délai de 24 à 48 heures quand vous commandez vos médicaments, mais les deux pharmacies vont assurer la livraison partout sur le territoire et on ne peut que les remercier de cette initiative-là. L'objectif, c'est de contrôler l'accès en pharmacie et surtout pour les pharmacies, de protéger les laboratoires, c'est-à-dire le service direct de médicaments. L'objectif, donc, la demande des pharmacies, c'est ne vous présentez pas à la pharmacie, téléphonez pour obtenir de compléter vos prescriptions. Si jamais vous êtes passé par l'urgence, les prescriptions vont être transmises par fax directement à la pharmacie que vous ciblerez. Donc, on exige qu'il n'y ait plus aucun contact personnel avec le pharmacien et on demande, dans toute la mesure du possible, que vous puissiez payer par carte, le moins possible en argent, le plus possible par carte. Les heures d'ouverture chez Uniprix sont de 9h à 18h, le samedi de 9h à 17h et le dimanche de 10h à 17h. Je vous invite à constater que la pharmacie désormais n'est plus ouverte jusqu'à 21h les soirs de semaine. Même chose chez Proxime, les heures d'ouverture en semaine, c'est de 9h à 18h, de 9h à 17h le samedi et de 10h à 16h le dimanche. Je vous invite aussi à considérer que la livraison des médicaments se fera du lundi au vendredi. Autre message d'intérêt, déjà quelques municipalités ont pris à cœur le bien de leur population. Saint-Bruno-de-Guigue s'ajoute maintenant à la liste des municipalités qui abolissent le taux d'intérêt pour les taxes, les comptes de taxes qui ne seraient pas payés à la date d'échéance. Saint-Bruno-de-Guigue a également modifié son règlement pour le report des dates au mois d'août et au mois d'octobre. Alors, je vous invite à consulter les sites des municipalités concernées. Si vous avez des questions, vous pouvez les joindre par téléphone ou par courriel. On va également mettre sur le site de la MRC tous les communiqués de presse que nous font parvenir les municipalités. La MRC a, quant à elle, pris également la décision de ne pas facturer d'intérêt pour les taxes qui sont payées par les TNO. Dans ce sens, les taxes sont toujours dues, mais il n'y a pas d'intérêt pour les comptes impayés. Cela dit, toutes les municipalités vous font le message que si vous êtes en mesure de payer vos taxes municipales, les rentrées d'argent sont très bienvenues pour maintenir tous les services et pour ne mettre à risque aucune municipalité en matière financière. Je vous invite maintenant à écouter Paul-Émile Barbeau que j'ai convié aujourd'hui pour nous parler de tout le stress, de toute l'anxiété qui est générée par la situation actuelle de la pandémie de COVID-19. Et j'aimerais vous dire d'entrée de jeu que c'est un peu normal d'être stressé, mais je laisse la parole à Paul-Émile pour nous expliquer comment on peut passer à travers un épisode de cette nature-là.
Bonjour à tous. D'entrée de jeu, l'anxiété, c'est un mécanisme de défense. On se sert de notre anxiété pour développer des méthodes pour se défendre contre les agressions. Habituellement, on le vit d'une façon comme chacun à son tour. Et là, ce qu'il y a de différent actuellement, c'est qu'on est dans une anxiété collective. Le fait d'être anxieux face à l'incertitude qui plane actuellement, c'est tout à fait légitime. Là où il faut cependant se méfier, c'est qu'il faut essayer de se défendre aussi contre l'envahissement de cette angoisse-là qui nous entoure. Puis c'est très difficile parce qu'on vit à une époque où les communications sont hyper rapides. Alors, quoi que vous fassiez, dès que vous vous retournez, vous entendez COVID. Vous ouvrez vos médias, les réseaux sociaux, ça parle de COVID. Et évidemment, tous les systèmes d'information actuellement parlent du COVID. Il y a donc une normalité, mais comment est-ce qu'on fait pour empêcher cette situation-là de nous envahir? Je pense que la première des choses, c'est dans les choix de ce qu'on va faire pour passer son temps. Par exemple, si vous avez le loisir de regarder des films, je ne vous conseille pas Contagion actuellement. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. OK? Je pense qu'il faut être raisonnable dans les choses qu'on choisit par rapport à ça. Il faut réaliser que chacun d'entre nous va réagir différemment et va être stressé à des choses qui sont complètement différentes. Par exemple, j'aurais jamais été capable d'être un homme d'affaires. Je vous l'admets, ça m'aurait rendu trop anxieux. J'ai pas la fibre de ça du tout. Mais je suis pas sûr que tous les gens qui sont en affaires auraient eu la fibre pour maintenir une unité de soins intensifs. Par contre, je m'y sentais quand même assez bien. Je vivais des stress, mais des stress qui étaient des défis. Alors, il faut voir que le stress peut être mobilisant aussi, peut nous amener à faire quelque chose. Puis, la chose qui est importante là-dedans, c'est de réfléchir à des actions à prendre. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'inertie pour augmenter l'angoisse. Ça veut dire quoi faire des choses? Bien, ça veut dire que, par exemple, si vous avez un compte important à payer, puis là, vous vous dites comment je vais faire pour payer, après y avoir bien réfléchi, moi, je vous suggérerais d'appeler votre créancier, puis de discuter avec lui, de voir quelles vont être les méthodes pour mieux vous arranger. Parce que tout le monde est dans la même soupe actuellement. Il ne faut pas vous en faire, puis vous pensez que votre créancier ne vit pas avec le COVID lui aussi. Alors, le simple fait de faire une action, de se lancer dans une action, vous allez voir que ça va vous enlever des poids sur les épaules. L'autre chose aussi, on est chanceux. On est au Témiscamingue. Si tous les gens à Montréal se mettent à sortir pour prendre une marche, ils sont bien mal pris parce que respecter la distanciation sociale, c'est pas facile. On est au Témiscamingue, nous sommes à peu près 16 000 sur 19 000 km². Je pense qu'on est capable de sortir dehors, de faire de l'activité, puis de respecter les choses qu'on a à faire. L'autre chose aussi, c'est de se rappeler que ce fameux virus invisible qui nous attaque, en fin de compte, si on y songe bien calmement, les moyens pour s'en protéger, là, c'est vraiment pas la fin du monde. C'est de maintenir une distance sociale, se laver régulièrement les mains et tousser dans son coude si on a à éternuer ou un petit toux ordinaire qui n'a rien à voir avec une infection. Dans le fond, ce sont des moyens simples. OK, on est dans une période d'incertitude. Il n'y a personne qui va pouvoir enlever cette incertitude-là. C'est quelque chose d'unique qu'on est en train de vivre, mais on a prouvé par le passé que nous étions particulièrement solidaires, les Témiscamiens. J'en parlais ce matin quand j'ai dit un merci au sujet de Mission Tournesol. Les Témiscamiens, ce sont des gens solidaires. Et je pense qu'on peut réfléchir à cette solidarité-là, revoir à quel point nous sommes bons, redécouvrir notre fierté, puis quand on est fier, on est moins angoissé. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de nono, mais c'est quelque chose qui peut se faire régulièrement. L'autre chose à se rappeler en cette période-là, on a de l'info, puis à un moment donné, on est saturé. Phrase à éviter, j'ai mon voyage. Parce que quand on revient de voyage, on est obligé de s'en aller en quarantaine.
Fait que évitez cette phrase-là actuellement. Dites que vous êtes tanné, écœuré, mais dites surtout pas « j'ai mon voyage ». Puis, n'oubliez pas aussi d'échanger avec les gens via votre Facebook, via votre téléphone. Appelez les gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Puis ils vont vous dire qu'ils vous aiment. Puis ça va vous aider parce que vous allez sentir que vous êtes appuyé, que vous n'êtes pas seul dans toute cette démarche-là. Puis qu'on va s'en sortir en sortant pas. Merci beaucoup, Paul-Émile. C'est vrai que ça fait du bien, puis c'est vrai qu'il ne faut plus parler de voyage. Je termine cette chronique-là aujourd'hui en vous rappelant les mesures qu'on se donne tout le monde ensemble, auxquelles nous convie le premier ministre, d'éviter de se présenter dans les commerces si on présente quelques symptômes que ce soit. On les protège, les gens qui nous offrent les services. D'ailleurs, CKVM fait un très beau message à cet égard-là pour saluer, souligner le travail des personnes qui assurent les services en ce moment. Et on fait tout en notre possible pour éviter de contaminer ou de rendre encore plus difficile la situation. Cela dit, rire, ça fait du bien. Il y a sur quelques plateformes, on peut trouver les humoristes comme Yvon Deschamps, qui sont toujours de bons, qui sont toujours nous font toujours très rire et qui amènent toujours un élément de détente. Dernier point, demain, je serai avec Louis Dallaire de notre réseau Biblio. Nos bibliothèques municipales sont fermées, mais le réseau Biblio a mis en place certaines facilités pour les livres numériques. Et demain, Louis Dallaire nous annoncera quelque chose pour les tout-petits. Et également, on a mis notre agente Catherine Drolet-Marchand sur le coup de faire un recensement des activités qu'on peut faire avec des enfants à la maison. Il y a plusieurs publications, plateformes qui en proposent. On les collige pour les mettre en ligne sur la page web de la MRC pour faciliter le travail des parents. Alors, demain, je serai avec Louis Dallaire. En attendant, faites attention à vous. Bonne santé, tout le monde. Alors, un gros merci, Paul-Émile. Claire, encore une fois, de votre passage à CKVM. Et je crois que Claire a quelque chose à ajouter. J'ai un petit mot à ajouter également. On a un contact très, très étroit, très continu avec les Premières Nations, les communautés autochtones. Alors, je tenais à le souligner. Si les maires et mairesses font un excellent travail, les chefs des conseils de bande sont actuellement très actifs dans leur communauté. Ils sont très présents et très attentifs aux besoins de leur monde. C'est un grand merci qu'on leur adresse. Merci tout le monde. Alors, merci beaucoup. Rendez-vous donné encore une fois, 11h30 demain matin pour une prochaine chronique de tout ce qui se passe au niveau de la MRC de Témiscamingue. Merci beaucoup à vous deux. On s'en va en musique avec Saint-Pierre. Un peu de chaleur pour vous à CKVM.